La cérémonie solennelle d'investiture du candidat du PDCI-RDA, Son Excellence M. Henri Konan Bédié, pour les élections présidentielles d'octobre 2020, se tiendra le samedi 12 septembre 2020 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. À 72 heures de ce grand rassemblement des militants du PDCI-RDA, le directeur des campagnes du candidat aimé Henri Konan Bédié, le professeur Maurice Kakou Djikawi, était face à la presse ce mercredi 9 septembre 2020 à la maison du parti afin d'élever un coin de voile sur cet événement qui retient toutes les attentions et profiter pour sonner la mobilisation autour du président Henri Konan Bédié. Écoutons les propos liminaires du directeur des campagnes du candidat aimé Henri Konan Bédié. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce matin après notre dernière rencontre du 22 juillet 2020, au cours de laquelle nous avions, entre autres questions, fait le point des préparatifs des conventions éclatées électives de juillet 2020. Qu'il me soit permis, avant tout autre propos, de vous remercier pour votre présence. En effet, les conventions éclatées électives se sont effectivement déroulées les 25 et 26 juillet 2020 dans toutes les bases du PDCI-RDA. Ces conventions ont permis, à travers des élections populaires, 94,8% de taux de participation, de plébisciter M. Bédié Konan Aimé Henri comme candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 avec 99,67% des suffrages exprimés. Le 27 août dernier, la candidature du PDCI-RDA a été déposée à la CEI par le candidat lui-même dans l'allégresse d'une foule compacte de militants particulièrement mobilisés et disciplinés. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous réitérer, mesdames et messieurs les journalistes et photographes de la presse nationale et internationale, les remerciements du candidat Bédié Konan Aimé Henri pour la couverture médiatique exceptionnelle de cet événement. Nous nous retrouvons ce matin pour échanger avec vous sur le dernier acte de la Convention 2020 du PDCI-RDA, qui est l'investiture de son candidat. La cérémonie de cette investiture se déroulera le samedi 12 septembre 2020 à partir de 9 h à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Cette cérémonie que nous voulons festive regroupera les membres statutaires de la Convention que sont les membres du comité des sages, du bureau politique, du Grand Conseil régional, les secrétaires de section, les présidentes des JFPDCI et les coordonnateurs des JPDCI. Elle est aussi ouverte aux militants, militantes, sympathisants, sympathisants du PDCI-RDA et à nos invités. Mesdames et messieurs les journalistes, le choix de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 a débuté le 14 novembre 2019 par la réunion du bureau politique qui a autorisé l'organisation d'une convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et procédé à la nomination du coordonnateur de la dite convention qui a été instruit à l'effet de proposer le thème, les dates et la structure d'organisation de cette convention. Le 19 décembre 2019, une deuxième réunion du bureau politique a adopté le thème, les dates et la structuration du comité d'organisation. Malgré les mesures barrières draconiennes dues à la pandémie de la COVID-19 qui a frappé notre pays dès la fin du premier trimestre de l'année 2020, le bureau politique a pu se réunir les 4 et 5 juin pour fixer les critères de candidature, faire appel à candidature, créer un comité de candidature et fixer les dates des conventions éclatées électives les 25 et 26 juillet 2020.
L'aposthéose de ce processus démocratique de désignation du candidat du PDCI-RDA est donc l'acte que nous allons poser le 12 septembre 2020, c'est-à-dire l'investiture de M. Bédié Kona Aimé Henry, notre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le programme de la cérémonie du 12 septembre se décline en 2 temps forts. De 9h à 11h, introduction à l'investiture du candidat, avec les livres du parti, les allocutions, les interventions, messages des plateformes partis politiques, sociétés civiles invitées et les interventions des 7 zones politiques du PDCI-RDA. Le deuxième temps fort, c'est l'investiture elle-même. Accueil du candidat, animation et intervention du coordonnateur film institutionnel, l'acte d'investiture et le discours-programme du candidat investi se termine par une animation festive. L'accueil des militants se fera sur la place Jean-Paul II dès 6h30. Les personnalités invitées sont attendues à partir de 8h parce que la mise en place s'achève à 8h45 pour le début effectif des manifestations à 9h. Mesdames et messieurs les journalistes, merci de me permettre de m'adresser à nos militants. Chers militants, chères militantes, M. Bédié Kona Aimé Henry, votre président, notre candidat sera investi le 12 septembre 2020 sur la place mythique Jean-Paul II de Yamoussoukro, la plus grande place qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de vous mobiliser de partout dans la discipline qui caractérise les militants du PDCI-RDA pour être à Yamoussoukro par tous les moyens en bravant toutes les tracasseries éventuelles. Nous vous informons par ailleurs, ainsi que les invités, que la manifestation du 12 septembre se déroulera dans le strict respect des mesures barrières liées à la pandémie du coronavirus. À cet effet, chaque militant devra se munir d'un cache-nez, qu'on appelle aussi masque. Un nettoyage des mains par du gel hydroalcoolique sera obligatoire aux différentes entrées de la place Jean-Paul II. Les organisateurs vont offrir le gel hydroalcoolique. En guise de conclusion, je demande aux militants, militantes, sympathisants et sympathisants du PDCI-RDA de venir massivement à Yamoussoukro pour battre le record du 19 octobre 2019 et montrer ainsi au monde entier ce qu'est le PDCI-RDA. Dire au monde entier que l'éléphant est debout. Dire au monde entier que l'éléphant arrive pour le bonheur des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire sans exclusion. La seconde phase de cette conférence de presse a été consacrée aux échanges avec les journalistes. Les points majeurs abordés ont porté sur la mobilisation des militants pour la cérémonie d'investiture du candidat Aimé Henry Kona Bédié, l'éventuel report des élections au cas où toutes les conditions ne seraient pas réunies pour des élections transparentes, et enfin l'audit de la liste électorale. Sans faux fuyant, Maurice Kakoudjikawe a répondu aux attentes de la presse. Que sont les dispositions légales du code électoral? Tout candidat ou tout parti politique ou groupement politique qui parraine un candidat a le droit de déposer un recours contre un candidat. Ce n'est pas réservé à tous les électeurs. Il faut être candidat ou il faut avoir parrainé un candidat. Donc c'est la loi que nous appliquons. Comme tout le monde sait que la candidature d'Alassane Ouattara est illégale, anticonstitutionnelle, si les autres candidats n'avaient pas fait le recours, ça veut dire qu'eux-mêmes ils reconnaissaient implicitement que sa candidature n'est pas illégale. Donc c'est la logique. Bédié, Soro, Babo, Afi, en tout cas, les candidats ont déposé un recours en annulation de la candidature du candidat Alassane Ouattara au Conseil constitutionnel.
Maintenant, si le Conseil constitutionnel ne nous donne pas raison, maintenant, comme vous vivez, nous, on espère vivre, on va voir ce qui va se passer. La deuxième question, oui, la place de Jean-Paul II, le stade Faux-Boigny. Le stade Faux-Boigny est trop petit. Moi, je suis organisateur. Et c'est pas peut-être que vous êtes jeune et puis le football n'est plus comme avant. Mais quand nous on était au lycée, quand on dit ASEC Africa, c'est 45 000 places. Vous avez vu une fois, avant 2010, il y a eu un match et puis la FIFA avait vendu un peu plus de places. Il y a eu des morts. Il avait vendu plus de 45 000 choses. Donc c'est 45 000 places. Moi je suis organisateur, je maîtrise la pelouse. Quand vous mettez des chaînes sur la pelouse, ça fait 35 000 places assises. Donc si vous remplissez tout le stade, qu'on ne voit aucune herbe de la pelouse, vous êtes au maximum à 80 000 personnes. C'est ça le stade Faux-Boigny. Or la place Jean-Paul II fait au moins 5 fois le stade au Faux-Boigny. Donc le stade Faux-Boigny était trop petit pour l'investiture du président Bédié. C'est pour ça qu'on a choisi Jean-Paul II, la place la plus importante, et puis historique et symbole. Allez prendre l'option de Faux-Boigny pour prendre le pouvoir, pour réconcilier les Ivoiriens. Donc si on stade Faux-Boigny, là, c'est trop petit. Pour nous, là, c'est dépassé. Dans tous les cas, on fera notre meeting de clôture là-bas. Vous allez voir que le plateau sera inondé. Nous ferons en sorte que les élections soient transparentes. Tant qu'il n'y aura pas les conditions d'élection transparentes, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ça, vous pouvez le retenir. Tous les partis, c'est-à-dire la plateforme de CDRP, dans laquelle se trouve le PDCI-RDA et les autres partis politiques, la plateforme DDS, qui contient le FPI, Babo, et plus d'autres partis politiques, la plateforme du GPS, qui compte tout ce qui gravite autour de Soro, RACI, MBCI, tout cela, et puis les partis politiques, UFD de Boni Claveri et leader de Mamadou Koulibaly. C'est ce groupe-là qui travaille actuellement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces leaders des partis ont été invités à la cérémonie d'investiture et nous avons déjà la réponse positive qu'ils viendront. Nous leur avons donné un quota de venir à 10 personnes. Il y en a qui ont dit, bon, c'est le nombre de personnes qui va arriver là, nous on va gérer ça. Donc, il y a une solidarité et c'est ainsi que le lendemain, dimanche, il y aura une autre investiture. Mais ils vont confirmer. Mais nous sommes soudés. En ce qui concerne la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je reprends toujours, parce que la répétition est pédagogique. Ça doit rentrer dans l'oreille des Ivoiriens. Il y a 2 ordonnances qui sont contenues dans l'arrêt. Première ordonnance, permettre aux partis politiques de l'opposition et aux structures de la société civile d'éditer des critères et de choisir eux-mêmes leurs représentants dans la commission centrale. Premier point. Et c'est ceux qui sont dans la commission centrale qui désignent des représentants dans les commissions locales. Tant que vous n'êtes pas dans la commission centrale, vous ne pouvez pas avoir de représentants dans la commission locale. Et deuxième ordonnance, la reprise des élections de toutes les commissions électorales locales. Donc comme le premier n'est pas fait, le deuxième n'est pas fait. Et on dit tout ça doit être fait avant toute élection au singulier. Ça veut dire que si ça n'est pas fait là, on ne peut même pas parler d'élection en Côte d'Ivoire. Même si tu veux faire législative, ce n'est pas possible. Municipal, ce n'est pas possible. Donc c'est présidentiel, tu vas faire non. Et ces 2 ordonnances ne sont pas encore exécutées. Et on a demandé au gouvernement de faire un rapport du niveau d'exécution. Le gouvernement a fait son rapport.
Et la Cour africaine nous a envoyé ce rapport. Et ils ont dit de donner notre impression sur le rapport. Nous sommes en train de travailler. Et très rapidement, nous allons ramener ce document. C'est clair. Et les deux ordonnances, rien n'a été exécuté. Vous-même, vous êtes en Côte d'Ivoire, rien n'a été exécuté. Et la Cour va se prononcer. Mais la Cour a dit que tant que les deux choses-là ne sont pas réalisées, on ne peut pas faire élection. Donc aujourd'hui, c'est le gouvernement qui retarde les choses. Nous, on s'est retrouvés dans l'esprit de la Cour africaine. On a édité des critères et on a choisi nos 3 représentants. On a écrit au ministère de l'Intérieur. Ils nous ont répondu que la CI est fermée et qu'eux, ils ne sont pas dénoncés. Ils ont refusé d'appliquer la première ordonnance. Donc, nous, comme on n'a pas de commission centrale, on n'a pas également choisi des gens de commission locale. Et nous, notre représentant, qui est légal parce que ça fait partie du texte, on dit le parti le plus représenté à l'Assemblée nationale doit rentrer dans la CI. Et ce parti-là s'appelle PDCI. On a nommé un représentant, on a fait son décret. Mais il n'a pas prêté serment parce que l'ordonnance de la Cour africaine n'est pas exécutée. Le directeur de campagne du candidat Aimé Henri Konan-Bédié, le professeur Maurice Kakou Djikawe, s'est également prononcé sur le logo du PDCI-RDA, toujours détenu par le RHDP unifié. Le logo, effectivement, vous êtes bien informés. Le dossier est pendant. Et si vous avez remarqué, le RHDP a déjà perdu. Vous avez vu les dernières photos? Ils ont mis l'éléphant blanc dans la Côte d'Ivoire verte, mais sans les écritures PDCI RDA. Regardez bien. Voilà. Donc ils veulent jouer subtil, mais ça ne marche pas. Parce que l'éléphant a été donné par l'État de Côte d'Ivoire au PDCI RDA. Il y a eu une délibération de l'Assemblée nationale en 1961, dont nous avons les minutes, où le commissaire du gouvernement, c'était le président Mamadou Koulibaly, et il a fait un exposé de motifs où ils ont demandé clairement que pour tout le travail que le PDCI a fait pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante, la Côte d'Ivoire offrait l'éléphant au PDCI-RDA pour en faire son emblème. Voilà. Donc si quelqu'un n'était pas là en 61, qui vient d'arriver à Côte d'Ivoire, qui n'est pas au courant, il peut s'amuser. Donc dans tous les cas, c'est une question de temps. Tu vois, moi il y a un de mes oncles qui dit, ce que moi j'aime pas dans votre affaire de justice, parce qu'avant, quand vous faites des rixes, vous vous battez dans les villages, la gendarmerie vient vous prendre, on vous coffre un peu et puis on vous laisse. Mais le dossier va chez le procureur, des fois tu es là, 6 mois après, on te convoque, on dit que tu t'étais battu dans tel village. Il dit, votre jugement des blancs là, des fois on dirait que c'est fini alors que c'est pas fini. Donc le dossier est introduit, il va sortir, il y aura le jugement. Mais nous aussi, comme nos militants savent maintenant, c'est ça aussi la campagne, on va faire la campagne. Voilà. C'est pour ça que notre logo est expressif. Les gens verront aussi que si tu vois une Côte d'Ivoire verte à côté d'une case, il faut passer ton chemin. Voilà. Donc, à nous de savoir. Et puis, il y a plein de logos faux là-bas maintenant. Logo IDPCI ne doit plus exister. PDCI est parti. Voilà. Donc, tous les arbres qui donnaient l'ombre autour de la case ont été coupés. Donc, la case au soleil actuellement. Relativement aux accusations contre le président Bédié et l'ex-première dame Simone Gbagbo, le professeur Maurice Kakou Djikawe a situé les responsabilités. La dernière fois, le journaliste de RFI, ils sont tellement informés, avait dit est-ce que ce n'est pas le président Bédié qui attise les braises, et on a vu dans Jeune Afrique, on dit c'est Bédié et puis Madame Gbagbo. Quand les gens ont leurs problèmes là, ils n'ont qu'à aller chercher ailleurs. Comme je dis souvent, Bédié il a assis chez lui. Il va créer un problème à quelqu'un, pourquoi? Non! Madame Gbagbo vient de prison, elle est là.
elle fait quoi? Elle crée problème à quelqu'un? Ce que j'ai toujours dit à quelqu'un en politique, c'est un match, on dit voici pénalty. On dit il faut tirer le pénalty. Toi tu viens numéro 9 là, on t'a désigné là. Tu laisses pénalty parce que dans la tribune, Cramo a dit Ivoirien là, tu t'as fait palabre avec Cramo. Mais le pénalty est là, il faut tirer. On dit Ouattara pénalty là, bonne élection, il faut organiser. Tu prends les dispositions pour gagner, il faut laisser les gens de Bédier, les Managbabo, on fait quoi? Rien du tout. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui attise ici les gens. Bédier n'a pas microbe. Bédier n'a pas microbe. Bédier n'a pas mercenaire. Bédier n'a pas d'armes. Comment est-ce qu'on peut créer des problèmes? C'est que le président Bédier, c'est un homme pacifique. Il veut qu'on organise des élections de façon pacifique. Donc, ceux qui ont dit, ici c'est quelqu'un qui a dit à Jeune Afrique, ils se sont trompés, mais ils n'ont qu'à aller chercher encore. Parce que le docteur, là, des femmes malades vient, tu ne trouves pas de diagnostic. Voilà, donc, ils sont passés à côté des diagnostics. Madame Gbagbo et puis Bédier n'ont rien à faire. Si aujourd'hui, il y a des gens qui stabilisent l'opposition et qu'il y a la paix, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement fait le contraire de l'opposition. Quand on est au gouvernement, on pose des actes de paix. Or, c'est le gouvernement qui provoque. Ils savent souiller les cathédrales, ils savent dire, ça c'est des provocations. Et l'opposition qui devait provoquer, c'est l'opposition qui est sage et responsable. L'opposition à quelqu'un qui est sage comme le président Bédier. Il a subi un coup d'État, il n'a tué personne. C'est aujourd'hui même où il n'a plus un fusil, il va tuer quelqu'un. Donc vraiment, ce sont des histoires. Jeune Afrique n'a qu'à chercher des gens. Il y a aussi des gens qui leur ont dit. Il est revenu également sur un probable report des élections. Report des élections. Nous, on prépare les élections. Est-ce que quelqu'un qui s'est investi candidat à Jean-Paul II, est-ce qu'il veut reporter l'élection? Non. S'il y a le report des élections en Côte d'Ivoire, le responsable, c'est le gouvernement avec Alassane Ouattara. C'est eux qui veulent. Sinon, nous, on est prêts. On est prêts. Même Soro Diome Gbagbo qui ne sont pas là, ils ont déposé leur dossier. Ils ont déposé leur dossier. Donc, nous, on est prêts. Le gouvernement lui dit de faire. Vous voyez la capacité d'un gouvernement, c'est d'organiser les élections. Hein. Les élections ne s'organisent pas dans l'année de l'élection. Parce que quand l'année de l'élection vient, tout ce que tu fais là, on dit, c'est louche. C'est longtemps. Je vois même un candidat qui a déposé son dossier la dernière fois, qui s'en va quelque part et dit ça va faire visite d'État. Il n'y a plus de visite d'État, c'est fini. C'est campagne électorale. C'est fini. Donc je profite de votre audience là pour dire à mes militants de l'opposition, tout ça qui sont dans Moronou là. C'est un candidat qui arrive. Ils n'ont qu'à réserver leur force. Quand Bédier va venir, ou les autres vont venir là, ils vont venir. Sinon, celui qui arrive là, il va prendre leur nombre pour aller dire qu'il a beaucoup de monde. Ils n'ont qu'à lui montrer la réalité. Donc, c'est même pas la peine de mettre les pieds là-bas. Même château d'eau là, on ne construit pas en 45 jours. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Château d'eau là, pour construire, ça met 3 mois les échafaudages. Parce qu'il y a béton, ça doit sécher là. Ouais, j'ai un ingénieur qui est là. En 45 jours, on ne peut pas construire château d'eau. Oh, c'est l'ouvrage le plus facile. Donc, en 45 jours là, le président peut faire quoi? J'ai dit à mes militants, si tu as lavé ton habit le matin à 8 heures, que tu as mis au soleil, que le soleil de midi n'a pas séché là, c'est pas le soleil de 18 heures qui va sécher ça. Tout ça c'est pour tromper les gens. Déjà nous on a fait le catalogue de toutes les promesses qui n'ont pas été tenues. Donc ça c'est une promesse encore qui n'a pas été tenue. Donc ces candidats qui savent se promener, président, visite d'État là c'est fini. Voilà. Donc comme nous on ne veut pas faire par là même, sinon on a dit voiture D, il prend tout ça là, c'est tricherie. Voilà. Ils savent faire sa campagne, il ne va pas en visite d'État. Donc les militants PDC de Moronou, des autres partis de l'opposition là, abstenez-vous d'aller là-bas. Ce n'est pas le président qui vient, c'est le candidat qui vient. La CEI actuelle,
la liste électorale actuelle, vous avez posé la question sur l'audit, c'est en cours. Même tous les observateurs internationaux reconnaissent que les conditions, quand ils disent qu'il faut des conditions, les élections inclusives, ça veut tout dire. Tout le monde dit qu'il faut élections inclusives. Ça veut dire que l'élection là, c'est mal préparé. Donc nous, on ne peut pas aller à des élections mal préparées. On sait la Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans, hein, mais comme il n'y a pas eu la réconciliation, les positions n'ont pas trop changé. Hein. Ah oui, les positions n'ont pas trop changé. Nous, on est sur le terrain. En 2010, premier tour, Gbagbo a 1 700 000 électeurs. Ouattara a 1 400 000 électeurs. Bédié a 1 100 000 électeurs. Gbagbo et Ouattara au deuxième tour. Bédié lance l'appel pour voter Ouattara. Deuxième tour, Ouattara a 2 400 000 électeurs. Ça veut dire que le PDCI lui a fait un transfert d'1 million d'électeurs. D'accord? Et Gbagbo a eu 2 millions, on dit que Ouattara a gagné. 2015, le président Bédié dit tout le monde s'assoit. Ouattara était candidat presque unique, avec quelques personnes. Afi même, son parti n'était pas d'accord, et puis les candidats, donc ce n'est pas candidature. Donc Ouattara était candidat unique. On a voté. Je rappelle qu'au premier tour de 2010, il y a eu 84% du taux de participation. Deuxième tour, 81% de participation. Élection de 2015, 52% de taux de participation. Ça veut dire que les FPI qui avaient boycotté s'est assis. Les gens du PDCI qui ne voulaient pas RHDP et choses après Daoukro se sont assis. Et Ouattara, à l'élection, a eu combien? 2 600 000 voix. C'est comme si on avait pris le deuxième tour là pour copier sur 2015. Donc Ouattara, c'est 2 600 000 voix, candidat unique, PDCI, tout le monde, voilà. On arrive en 2020. Bédié est parti. Il a dit, je te laisse les intérêts, mais je prends mon capital de 1 million. Il reste combien? 2 millions 6 moins 1 million, il reste combien? Il reste 1 million 6. Mabri est parti. Oh, Mabri, c'est 300 000 électeurs. Il reste 2 millions 3. Niambien Koné est parti. C'est 100 000 électeurs. Il y a 1 million 3. Bon, vous-même, vous suivez tellement bien. 1 million 3. Niambien est parti. Il reste 1 million. Soro, tout ça. Donc, il va lui, non, Soro de UPC, il va lui rester 1 million. Et puis, grand coup, Soro Dion s'en va. Mais il reste plus 1 million. Donc, mathématiquement, Ouattara ne peut pas gagner l'élection. Il ne peut gagner les élections que s'il braque les élections. C'est pour cela que nous, on ne peut pas aller aux élections tant que la situation n'est pas claire. Voilà. Donc, quand j'ai dit que mathématiquement, Ouattara ne peut pas gagner l'élection, voilà. Et puis ensuite, c'est nous, au PDCI, on est rentré dans des coins. On ne peut plus rentrer là-bas pour lui. Moi, Djikawira, je suis rentré dans des coins pour faire gagner Ouattara, à Gagnoa, à Divo, à Lakota, tout ça. Je suis rentré là-bas. J'ai parlé à mes parents. Mais je m'en ai parlé encore. C'est moi qui parle, non? Donc il n'a qu'à oublier déjà les voix qu'il avait eues dans les villages chez nous là. C'est fini, il n'a plus ça. Il n'a plus ça. Et puis maintenant, un pays dit, nous on boycotte plus, on vient. Donc c'est grave. C'est grave. Donc il faut... Ce n'est pas la peine de chercher. C'est pour cela que vous voyez le cardinal là. Parce que n'importe qui ne devait pas cardinal, parce que le pape là, il voit Jésus tous les matins. Il voit Jésus, sinon il ne peut pas être pape. Il voit Jésus. Des fois quand vous voyez le pape parler là, mais des fois ce n'est pas lui-même qui parle. Maintenant, n'importe qui ne devient pas cardinal. Le cardinal n'a pas dit à Ouattara de ne pas être candidat. Hein. Il dit ta candidature n'est pas nécessaire. C'est important. Ça veut tout dire. Il ne faut pas être candidat. Mais ce n'est pas nécessaire là. Cette personne ne peut même pas. Qu'est-ce qui est nécessaire là? C'est dérisoire. Hein?
tout le monde parle. Il y a un imam là qui a parlé encore. Il dit, troisième mandat, c'est pas bon. Parce que quand Kadina a parlé, Adjoumani est parti répondre. Maintenant, quand l'imam a parlé, on n'a pas encore vu un ministre musulman aller répondre. Voilà. Donc, c'est la réalité. Donc, ce n'est pas la peine de créer des problèmes. C'est pour ça que nous, on a dit. Et quelqu'un me dit, ouais, mais c'est pas vous êtes dans l'opposition. Moi-même, là, si on était encore à DP, qu'on va s'asseoir, qu'on va te dire, je suis candidat, je dis, président, il faut t'enlever dedans. Parce qu'on a battu campagne une fois, Bédier nous a dit là, Bédier ne peut pas faire deuxième appel de Daoukra encore, parce qu'on n'a pas mis au monde pour faire appel seulement. Voilà. Il a fait un là, c'est tout. Et on avait dit, parce que l'histoire est récente, hein, vous avez vécu l'histoire. Bédier, le 17 septembre 2014, a dit quoi? Je vais faire en sorte que toutes les structures de l'ADP soutiennent votre candidature pour gouverner dans la stabilité. Et nous allons aller à un parti unifié, étant entendu que l'alternance aura été effectuée entre les deux grands partis politiques en 2020. En français simple, on va te mettre, prochaine élection, là, on va mettre PDCI, et puis après ça, on va devenir un parti. C'est ce que ça veut dire. Donc nous, on n'est pas nés pour soutenir RDS seulement. Voilà. Nous, on les a soutenus, c'est ça qui a fait la rupture. Il y en a qui racontent que oui, on les a chassés, on n'a chassé personne. Chacun est parti sur ses intérêts. Voilà. Maintenant, arrivé là-bas, on dit eux-mêmes, là, ils ne sont plus des militants de poids. Donc eux-mêmes, ils sont perdus dans la nature. Voilà. C'est tout. Donc, on n'ira pas aux élections à n'importe quelle condition. Mais on va créer les conditions pour aller aux élections. La CI, là, faites la différence. Mais vous faites bien de poser la question pour expliquer. Le PDCI-RDA, l'opposition ne conteste pas la structure CI. Nous sommes d'accord que la CI existe. Mais la façon dont c'est monté, c'est ça qu'on conteste. Mais c'est un calendrier. On dit telle période à telle période, dépôt des candidatures. Telle période à telle période, vous faites ça. Mais tu fais la lutte. Si tu n'as pas déposé et que tu gagnes la lutte, que CI a changé là, est-ce que tu vas être candidat? Non, donc on dépose et puis on lutte. C'est pas parce qu'on a déposé qu'on ne lutte plus, la lutte continue. On ne reconnaît pas la CI comme elle est composée. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne dépose pas notre, on a déposé nos candidatures à la structure CI. Tout ça là va changer avant d'aller aux élections parce qu'on ne veut plus de morts après les élections. Vous voyez, on n'a même pas commencé la campagne encore, 26 sont tombés. Et quand la campagne va commencer, et quand on va voter, peut-être que même les candidats, tout simplement, ils vont partir. Donc on n'a pas besoin de cela. Vous savez, pour les plus jeunes, il y a un pays qu'on appelait la Somalie. Est-ce que vous étudiez Somalie? Ça a disparu, donc un pays peut disparaître. Nous, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire disparaisse. Parce que c'est un pays qui est très important dans la sous-région. On est né, on a trouvé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a donné la chance, on est devenu président. On n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Si notre temps est fini, on passe. Et puis la Côte d'Ivoire existera toujours. Les gens passent, mais la Côte d'Ivoire va exister. Le grand feu est passé, non? Ah, donc les gens. Et puis il n'y a pas un président qui va dire je n'ai pas encore fini de travailler. On ne finit pas le travail de président. Sinon la France n'allait plus avoir président. La France n'allait plus avoir président. Est-ce que quand vous allez en France, là, on ne fait pas les développements encore? Mais développement, c'est fait. Quand ton temps arrive là, tu passes. Et puis l'autre vient, il pense, c'est une continuité. Donc quand quelqu'un dit ouais, tant que je ne suis pas là, on ne va pas faire ça, ça veut dire que lui-même il sait que ce n'est pas bon. Concernant la lettre d'information adressée au président français Emmanuel Macron par le président Henri Konan Bédié, le conférencier fait des précisions. Le président Bédié n'a pas posé une question à Macron. C'est quand tu écris à quelqu'un, tu lui poses une question là qu'il doit te répondre. Le président Bédié a amené une lettre d'information à Macron.
La lettre a été reçue. Parce que d'abord, elle a été déchargée. Et puis, je n'étais pas là-bas. Vous me posez la question, vous me posez ça à l'envers. Je n'étais pas là-bas. Mais nous aussi, on a un certain niveau. Donc, ce qu'on entend de là-bas, là, c'est qu'il a lu la lettre de Bédier. Ça, je vais vous dire ça. Il a lu. Donc, la réponse de Bédier, ce n'est pas écrit, c'est le comportement de Macron. Pour clore cette conférence de presse, le directeur des campagnes du candidat Aimé Henri Konan Bédié, le professeur Maurice Kakou-Djikawi, a appelé les militants à se mobiliser massivement pour prendre part à la cérémonie d'investiture du candidat du PDCI-RDA à Yamoussoukro.